Bienvenue sur le chantier de l'aménagement du site Eiffel de Ducos en Nouvelle-Calédonie, où on construit un centre de tri postal avec un immeuble d'aménagement tertiaire. C'est un symbole fort pour SCB d'avoir remporté le projet de l'OPT puisque il est révélateur de la transformation de l'entreprise dans les 3 dernières années sur un appel d'offres assez court puisqu'on a eu un petit peu moins d'1 mois et demi pour traiter le dossier. On a pris le pari immédiat de proposer une variante au vu des caractéristiques dimensionnelles du projet qui s'est avérée économiquement et techniquement avantageuse. C'est la première fois en Calédonie, tout ouvrage confondu, bâtiment et génie civil, que la post-tension est mise en œuvre. C'est donc un projet qui devient très structurant pour l'entreprise et surtout vecteur de progrès énorme pour les équipes, et qui permet d'asseoir véritablement le statut de leader de SCB en Calédonie. Le fait d'avoir choisi la post-tension sur ce projet nous a amené à appréhender des nouvelles techniques, des nouveaux matériels. L'obligation de couler par plot de grande surface nous a amené par exemple à travailler en coffrage avec des tables type table Doka, ce qui n'existe pas en Calédonie et donc qui n'était pas connu chez SCB. On a donc fait appel à des prestataires extérieurs pour la location, ce qui nous a permis de prendre contact avec nos voisins, par exemple l'Australie. Donc, du point de vue technique, sur ce chantier, nous sommes partis sur une solution de précontrainte par post-tension intérieure adhérente, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois dans nos planchers et dans nos poutres des gaines qui sont soit ovales, donc ce sont celles des planchers dans lesquelles on va insérer 4 à 5 torrents T13, puis dans nos poutres, ce seront des gaines circulaires dans lesquelles on a 19 torrents T13. Donc sur le niveau des poutres, on est sur des portées de 25 mètres et sur les planchers, on est sur de la dalle qui va de 20 cm à 27 cm d'épaisseur. Le chantier a été un gros challenge pour nous, SCB. C'est là pour beaucoup d'aspects. D'abord, c'est un des plus gros marchés qu'on remporte, enfin c'est le plus gros marché qu'on remporte en gros œuvre, avec près de 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros, qu'on doit réaliser en 10 mois, ce qui pour le local est assez compliqué et très tendu. Le chantier, c'est aussi un challenge d'un point de vue humain pour SCB, où dès le début on s'est positionné en voulant rester en autonomie et en développant réellement une compétence locale. Donc sur le chantier, on a près de 40 000 heures travaillées qu'on réalise en autonomie avec juste 2 partenaires majeurs qui sont Fraissinet et la Société d'Armature Spéciale, qui sont venus sur le territoire avec de l'encadrement pour former le personnel local, notamment la pose d'acier actif et passif, parce que même les aciers, le renfort d'acier classique passif, on n'est pas forcément habitué à des poses aussi lourdes en ferraillage en HA32 ou en HA25. Donc ce challenge a été bien géré, bien réussi, en s'appuyant notamment sur ces partenaires-là. Pour une fois, j'ai travaillé sur un gros chantier comme ça.
C'est la première fois que je travaille avec des hauteurs de 6 mètres de haut, voire 6 mètres 75. Hein. C'est impressionnant. Intéressant, je pense, c'est le lien entre Fraissinet, SAS, SCB, c'est le lien entre les trois équipes qui tournent en fait. C'est là que tu vois que ça on n'a pas eu de soucis sur les délais, sur le planning, sur l'exécution, tout s'est plutôt bien passé. Donc, Maintenant c'est moderne, maintenant c'est plus comme avant. C'est un gros chantier. C'est un grand chantier. Un gros chantier. C'est la première fois qu'on fait un grand chantier comme ça. C'était un chantier difficile, surtout les quelques derniers mois où on a tous beaucoup investi, sans forcément avoir les résultats tout de suite. On a senti des mois assez compliqués avec de la fatigue qui commençait à apparaître. Mais là, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on trouve le rythme de croisière, on arrive à tenir toutes nos cadences, on voit une satisfaction du client, même des concurrents qui commencent à poser des questions, le chantier est visité. On sent qu'on a techniquement réussi quelque chose de bien, mais humainement, pour tous les compagnons, on commence à voir les sourires revenir, qui commencent à vraiment parler de formation, de culture sécurité. C'est vraiment une satisfaction humaine avant tout, même si l'aspect technique reste très important. Je suis aujourd'hui très fier du travail qui était accompli depuis maintenant quasiment 1 an depuis la phase d'études et j'espère que les 2 mois restants du projet iront dans la même continuité.